Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo sur mon accouchement. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de comment on prépare notre accouchement à domicile. Parce que c'est ça, l'accouchement est prévu pour être un accouchement à domicile. Ça se peut que d'ici là, ça change. Ça se peut finalement, pendant l'accouchement, on soit transféré à l'hôpital. Mais pour le moment, c'est prévu pour être à domicile. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'informations là-dessus sur Internet, encore moins en français. Fait que je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose de parler des préparatifs, puis de ce qu'on doit préparer d'un point de vue physique. La première chose que je veux mentionner pour préparer mon garçon, parce que mon garçon pourra être présent à l'accouchement, il n'y a pas d'obligation, il va être dans la même maison, la grand-mère de mon petit va être là pour s'en occuper, parce que, évidemment, mon chum va être avec moi. Donc, ça prend quelqu'un pour s'occuper des enfants. De l'enfant. Et pour le préparer, lui, on lit beaucoup ce livre-là, que je vous avais déjà mentionné dans plusieurs de mes vidéos, notamment comment préparer l'arrivée d'un bébé avec un bambin. Mais ça, c'est un livre avec une histoire d'accouchement à domicile. C'est le livre « Ma mère, c'est la plus forte », une histoire sur la naissance de Cynthia Durand, puis les illustrations de Andréane Larouche, pardon. Et je l'aime vraiment beaucoup là, dans la vidéo que je vous fais un extrait. Puis j'ai peut-être fait une vidéo spécifique aussi à ce livre-là. Je me souviens plus. Mais si jamais c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez en savoir plus. J'ai pas trouvé d'autres livres sur les accouchements à domicile. Celui-là, il est très doux, il est très bienveillant, il est vraiment très beau. Donc, c'est quelque chose qu'on lit régulièrement à Maëlle. Et il y a comme plein de petits trucs dedans là, on mentionne le bruit que maman peut faire, les efforts, le fait que ça peut être long, le fait que maman va avoir besoin de calme et de silence. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont abordées dans le livre et qui nous permettent de l'aborder avec Maëlle pour le préparer un petit peu. Donc, c'est ça. Ça, c'est la première chose que je voulais mentionner. Moi, j'habite au Québec, donc je sais pas en France c'est quoi les procédures par rapport à un accouchement à domicile, puis avec un suivi sage-femme, c'est quoi les différences. Mais nous, ici, les accouchements à domicile sont autorisés avec une sage-femme et dans un certain périmètre. Là. Ça, il y a comme des critères qui font que il faut répondre à certains critères pour pouvoir être admissible à un accouchement à domicile. Nous, l'hôpital, je suis capable de voir l'hôpital d'ici. Donc, on est vraiment proche, donc il n'y a pas de problème côté proximité. Quand on habite trop loin, ben là, ça peut poser problème. La sage-femme vient visiter avant 36 semaines, je pense, que c'est ce qui est écrit. Avant, à 36 semaines, c'est ça. Puis elle vient visiter la maison, elle vient voir comment est la maison. C'est sûr que si tu habites dans un sous-sol, qu'il y a un escalier, puis qu'il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de sortie de secours, ou que tu dois monter de 3 étages, mais je ne sais pas si elles peuvent refuser ou pas. Mais nous, on prévoit d'accoucher au rez-de-chaussée ici, donc c'est plein pied, il n'y a pas de marche pour accéder à la maison. Il n'y a pas... c'est une pièce ouverte. On peut tasser le sofa, fait que c'est vraiment facile d'accès pour autant la sage-femme pour qu'elle puisse circuler, autant que si jamais il y a une ambulance qui doit arriver avec un brancard, ben, il faut penser à toutes ces possibilités-là de si jamais il arrive un problème, comment on s'organise. Donc la sage-femme vient visiter la maison, elle vient regarder comme elle a une liste, là. Comme ça, je pense pas que vous voyez la liste, là, mais des choses à vérifier, puis à discuter avec nous là, par rapport aux urgences, puis aux possibilités. Et elle apporte aussi à cette visite-là nous on a, je pense, deux boîtes plus une valise avec tout du matériel pour l'accouchement. Ça, c'est de quoi qu'ils font tout le temps. Là. Il y a comme plusieurs sets dans leur bureau. Puis pour les accouchements à domicile, ils viennent les amener avant. Comme ça leur évite d'avoir à transporter tout ça le jour J dans l'urgence, quand des fois il y a une urgence. Et on a comme un médicament qu'on a dans le frigo qui est là. Je me suis fait une liste aussi, je l'ai pas avec moi, mais je les ai mis sur mon frigo. Sur le frigo, là, il faut avoir certaines affaires. Donc c'est ça, c'est la longue liste des choses que la sage-femme doit vérifier
Puis nous, on doit fournir certaines choses pour l'accouchement, parce qu'évidemment, quand on va à l'hôpital, ben, tout est fourni, mais là, quand c'est pour nous, les sages-femmes ne viennent pas avec plein de choses. Ben, elles viennent avec leurs affaires à elles, mais nous, pour l'accouchement en tant que tel, il faut qu'on fournisse des choses. Fait que là, ici, j'ai une liste, une longue liste, puis moi, je me suis rajouté des choses, des choses que moi, je voulais avoir pour l'accouchement. Donc, des piquets, de l'huile pour faire des massages, un thermomètre, des sacs poubelles, un sac Ziploc pour le placenta, il y a des débarbouillettes, des petites serviettes pour éponger, des serviettes de bain aussi pour quand le bébé va sortir, ben là, on peut l'éponger. Aussi, il y a, si je perds mes os par exemple, il faut que tout ce soit disponible et proche. Aussi, comment faire le lit. Elle nous explique comment faire le lit. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre matelas, on met nos draps propres, on met par-dessus un drap en vinyle ou un rideau de douche ou un grand sac poubelle, mais quelque chose qui va protéger des liquides. Puis par-dessus, on remet des draps que ça ne dérange pas de tacher. Puis à la fin, avant de partir, les sages-femmes enlèvent les draps sales, mettent tout ça dans la laveuse, puis notre lit est déjà fait en dessous, fait qu'on n'a pas besoin de se soucier de ça rendu là. Donc ça, c'est comme de quoi qu'elle nous explique qu'il faut qu'on fasse. Ensuite, c'est ça, des oreillers, parce qu'à un accouchement, on n'a jamais assez d'oreillers pour se soutenir. 3 bols pour les compresses, le placenta, etc. Une bouillotte en caoutchouc. Puis moi, j'ai aussi rajouté des sacs qui vont au congélateur là, pour le froid, parce que c'est ça, on prévoit d'accoucher en août en pleine canicule. Fait que là, ça se peut que j'ai pas le goût d'avoir une bouillotte d'eau chaude, puis que je préfère avoir du froid. Une lampe de poche, une lampe sur pied, 2 grandes poubelles, puis un miroir, une grande plaque à biscuits, des serviettes hygiéniques, parce que c'est ça, à l'hôpital, ils les fournissent, mais ici, ils ne fournissent pas. Puis la valise pour la maman et le bébé, s'il y a un transfert. Moi, ce que je m'étais rajouté, que j'ai acheté, c'est une bouteille périnéale, comme celle qu'ils fournissent à l'hôpital. Ben, en fait, une un peu mieux, là, que ça marche mieux. Fait que j'en ai acheté une. J'ai descendu aussi des ventilateurs. J'ai demandé à ma belle-mère qui est venue habiter avec nous avant l'accouchement de nous amener des ventilateurs parce que c'est ça, il fait chaud en ce moment puis on n'a pas d'air climatisé. Donc si jamais pendant l'accouchement ça tombe une journée très très chaude, on est mieux d'avoir plusieurs ventilateurs. Les sacs de gel froid que je mentionnais, je me suis fait prêter, on voit là, un diffuseur d'huile essentielle puis une lampe de sel pour pouvoir mettre dans mon coin. Puis avoir des odeurs relaxantes, puis une lumière qui est comme plus douce. Nos lumières ici sont des lumières modifiables. Voyons, on peut régler l'intensité. Il n'y a plus du terme. Fait qu'on peut toujours les mettre le plus bas possible, mais ça reste que c'est les lumières du salon. Là. Fait que si je veux juste avoir une petite lumière, mettons que c'est la nuit ou quoi, là, j'aurai cette lumière-là qui est comme une lumière un peu plus chaude, là, les lampes de sel. La musique, des affiches de motivation, je vais vous en montrer quelques-unes. Puis sur la photo de couverture de la vidéo, là, vous allez voir, je me suis fait une affiche avec plein d'images que j'ai accrochées dans mon coin où on va mettre le matelas. Et je mettrai probablement des photos sur Instagram aussi, là, avec un peu plus de détails de ce que j'ai fait. C'est rien qui est sorti de ma tête. Je donne tout le crédit à Internet et à Pinterest notamment. Et donc, c'est toutes des choses que j'ai été voir sur Pinterest, puis j'ai trouvé ça inspirant. Fait que je les ai dessinées moi-même. Mais c'est ça, c'est avec des mots qui viennent me chercher, qui viennent me motiver. Puis je me dis, rendu à l'accouchement, c'est des mots qui vont m'aider. Aussi, nous, on a une barre de suspension que mon chum avait acheté pour faire du sport, des tractions. Fait on l'a descendu, puis ça va me permettre de pouvoir me suspendre si j'ai envie. Fait que j'ai mon écharpe tissée qu'on va pouvoir accrocher à la barre de suspension, puis ça va me permettre de me suspendre. Donc ça, on l'a descendu. J'ai mon ballon aussi qui est en bas, qui est de toute façon utilisé quotidiennement. Et des snacks, là, on est en train de faire ça. Là. Je suis à 37 semaines et demie au moment où je filme la vidéo. Donc, c'est ça, on est en train de planifier les snacks puis tout ça pour l'accouchement. Un porte-manteau, si jamais j'ai besoin d'une perfusion.
ça prenait un porte-manteau. Sur mon frigo, j'ai mis aussi les numéros d'urgence, nos numéros en fait, puis notre adresse. Si la sage-femme a besoin d'appeler les ambulances, elle a tous nos numéros puis notre adresse décrite. Et c'est ça. En gros, c'est pas mal ça. Ici, j'ai quelques affiches que je voulais partager avec vous. Je mettrai les références si je les retrouve toutes des documents, là, mais c'est moi qui les ai recopiés, mais c'est ça, il y a c'est pas sorti de ma tête, là. Fait que ici, je sais pas si vous allez bien voir. Si jamais vous voyez pas bien, je vais mettre de toute façon sur Instagram des plus grosses... vous allez le voir en plus gros. Mais là, ici, ça c'est plus pour mon chum, sur le soulagement de la douleur. Fait qu'avec des choses pour... j'ai comme un rappel pour les massages, rappel par rapport à l'oxytocine, tout ça. Ici, j'ai une fiche qu'on nous avait donnée en préparation à naissance pour Maëlle sur les différentes positions qu'on peut prendre pendant le travail, pendant la poussée. Et il y a les positions de Bernadette de Gasquet aussi, là, fait qu'avec les adaptations physiologiques. Puis là, ici, l'autre que j'ai pu transporter, c'est celle-là qui parle du vortex de la naissance. Ça, c'est par rapport au vocabulaire qu'on apprend dans la préparation à la naissance de Quantique Mama. Que je vous ai fait une vidéo vraiment juste là-dessus, sur cette préparation à la naissance-là qu'on a suivie pour ce bébé. Et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. Il y a un code promo en plus qui est associé avec la vidéo parce que c'était une collaboration que j'ai faite avec Karine. Et donc, si jamais ça vous intéresse, là, je vous encourage vraiment à suivre cette formation-là si vous êtes enceinte. Moi, j'ai beaucoup aimé, mon conjoint a beaucoup aimé. Et il y a tout un vocabulaire, c'est vraiment spécifique à cette préparation-là. On ne parle pas de la latence, la transition, la poussée. Il y a vraiment comme d'autres étapes plus continues et plus diffuses. Donc là, ça, c'est un rappel du vortex. Fait que je l'ai dessiné et j'ai les différentes étapes avec des rappels. Par exemple, l'embarcation, mise en place du travail, vague aux 10 à 20 minutes, puis 7 à 8 minutes et se régularise. Puis en bleu-vert, j'ai comme mis des petits rappels pour moi. Manger, boire, se reposer, position vers l'avant pendant la vague. En fait, c'est des rappels pour moi, mais c'est aussi des rappels pour mon chum, là, si jamais... moi, je suis plus rendue là. Mais c'est ça c'est l'embarcation. Puis, mettons, l'émergence, c'est la tête est passée à travers le col, elle arrive dans le vagin, la poussée est irrésistible. C'est le réflexe de poussée naturelle. Suivre la poussée naturelle, pas toujours égale, le périnée est souple et s'étire. Puis là, je me suis rappelé position physio, Bernadette de Gasquet sur le côté 4 pattes et squat suspendu, qui sont mes 3 choix préférés. Ce que j'espère. J'espère. Je pense que c'est une de ces 3 options-là qui va arriver. On ne sait jamais. Fait que là, c'est ça. J'ai celui-là. Puis c'est ça, il y a la fiche que je me suis faite avec d'autres images et d'autres citations qui vont m'aider à me concentrer sur la vague puis sur la puissance de la vague. C'est ça. Au final, je pense que côté préparatif, c'est pas mal tout ce qu'on a eu. Tout. C'est quand même beaucoup de matériel à préparer, beaucoup de choses. Puis il y a des choses que moi j'ai faites en plus. Là, les affiches, c'est pas obligatoire. Là. La playlist de musique non plus. Mais ça, c'est plus pour moi, pour mon bien-être personnel. Et honnêtement, que ce soit un accouchement à domicile ou à l'hôpital, ça aurait pas changé grand-chose. En fait, sur la fiche que j'ai faite, il y a beaucoup d'images qui étaient déjà faites, que j'avais déjà faites pour mon accouchement avec Maëlle et que j'ai pas eu le temps de sortir. Fait que là, je les ai réutilisées, puis elles sont déjà affichées dans mon salon. Mais j'avais prévu à ce moment-là de les emmener à l'hôpital pour Maëlle. Et après, c'est ça, tout le matériel. Nous, on a changé de matelas il y a quelques semaines. Donc, on a gardé notre vieux matelas. Puis, c'est lui qu'on va descendre pour l'accouchement. On va le descendre en fin de semaine, d'ailleurs, pour qu'il soit déjà descendu, puis ça sera fait. Et donc, je vais mettre ça sous mon escalier. Ça va être notre coin plus pour l'accouchement, même si ça se peut que je veuille bouger puis y aller partout. Mais on va avoir notre lit qui va être là. Puis, si jamais, après l'accouchement, on décide on va peut-être rester quelques jours en bas plutôt que de devoir monter les escaliers, à ce moment-là, on sera installé aussi.
Et c'est ça, ma valise de maternité, ma valise est à côté aussi, est prête si jamais on doit être transféré. Puis sinon, ça va être les affaires du bébé les premiers jours. Ils vont déjà être toutes prêts, puis mis ensemble. Et c'est ça, sur mon frigo, j'ai une liste aussi avec les choses à apporter dans ma valise à dernière minute, là, genre oreiller, chargeur de téléphone, gourde d'eau, des choses que tu mets pas d'avance dedans. Je l'ai mis sur mon frigo. Et j'ai aussi mis une liste des choses à descendre pour la sage-femme en dernière minute parce que là, présentement, j'ai les oreillers, le ventilateur, des choses comme ça qui sont déjà prêtes. Les débarbouillettes, les serviettes sont dans ma toilette, sont déjà prêtes. Mais il y a des choses comme une table qu'on doit rajouter, comme on a une table pliante qu'on va descendre pour avoir une surface si jamais il y a une réanimation à faire. La sage-femme aura accès à une surface proche de notre lit. Puis il y a comme des choses comme ça que, c'est ça, on va les descendre quand l'accouchement va avoir lieu. Et donc ça, j'ai fait une liste aussi là, pour moi pas oublier. Puis en fait, plus mon chum puis ma belle-mère qui vont s'occuper de ça pendant que moi, je vais être en train d'accoucher. Hein? Donc c'est ça, j'ai une liste aussi sur mon frigo. Puis à côté de ça, il y a la liste des numéros d'urgence puis les numéros de la sage-femme, tout ça. Donc c'est ça, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis au mieux de mes connaissances parce que je ne l'ai pas encore vécu, l'accouchement. Donc il y a des choses que je vais probablement me rendre compte sur place. Puis je vous ferai un retour, c'est certain, là, par rapport à mon accouchement à domicile. Si ça ne se termine pas à domicile aussi, là, je vous ferai un résumé de mon accouchement. Et je pourrais faire une vidéo sur mon expérience d'accouchement à domicile, la différence entre un accouchement à l'hôpital puis un accouchement à domicile, comment je l'ai ressenti, tout ça. Mais moi, j'ai vraiment hâte de vivre ce moment-là. Et aussi, s'il y a des choses qu'on aurait eu à changer, sinon, des petits trucs, tout ça. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous l'avez aimée. Et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, de zéro déchet, minimalisme en famille. Puis là, présentement, je suis enceinte pour plus long, pour quelques jours, semaines encore. Bébé 2 est en route et s'en vient très prochainement. Donc, je parle aussi de maternité puis d'accouchement, tout ça. Donc, si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est ça, c'est tout. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!